J'aime bien cette question. Oui. Dans quel sens? Vous imaginez s'il y a dérapage sur le plan financier, sur le plan économique, et que je ne puisse pas informer le chef de l'État? Je suis délégué de la présidence, je dis bien délégué de la présidence au comité de politique monétaire de la Banque centrale. Je siège là-bas. Toutes les informations que vous suivez quand le gouverneur parle, je suis membre, je suis le délégué de la présidence. Évidemment, on nous a trop critiqués. Et on dépense sans regarder. On remboursait la dette intérieure, les yeux fermés. Des dettes qui datent depuis de 20 ans. On paye. Alors, quand je regarde ça, au sein du comité des politiques monétaires, j'ai fait quoi? Mais je me dirige au niveau de la chaîne de la dépense pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il en est? Et je me souviens, vous pouvez acter, j'ai demandé au chef de l'État, j'aimerais une réunion avec le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Et je l'ai obtenu. Pas plus tard qu'il y a peut-être 2 semaines, je venais de conférer, 3 semaines, je venais de conférer avec le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres des Finances scellés, le gouverneur de la Banque centrale de Gracias Mutombo. Et si je n'interagis pas, pourquoi j'ai fait cette réunion avec le chef de l'État et les 3 autres personnalités? C'est dans mon rôle. C'est dans mon rôle. Merci. Merci. Troisième question. Oui. Indépendamment de son envolée oratoire et étranger aux structures officielles, nous lui concédons l'accès facile au chef de l'État. Mais la question est de savoir, un conseiller principal du chef de l'État dépend de qui? Est-il gestionnaire ou conseiller? Et lorsqu'il a trouvé que dans la gestion du programme d'urgence du chef de l'État, il y avait des choses qui administrativement n'étaient pas bien faites, quel conseil a-t-il donné au chef de l'État et quelle a été la réaction du chef de l'État? In fine, il se donne le luxe de critiquer la vision du chef de l'État par ces mots. Maître, vous posez une question? C'est une question. Est-ce qu'il a parlé de critiquer la vision du chef de l'État qu'on ne peut pas débourser plus de 60 millions dans un pays? Laissez-les répondre à votre question. Mais c'est l'autre question que j'allais poser. Répondre d'abord à cette première question. Qui répond, sinon il ne saura pas. Vous aurez la il parole. Il critique le chef de l'État d'avoir permis. Maître, s'il vous plaît, laissez-les répondre à la question. La parole pour enchaîner. C'est ça. C'est pour qu'ils répondent utilement. D'accord. Merci. Votre honneur, je n'ai pas critiqué la vision, le programme du chef de l'État. J'ai critiqué la manière qu'on gère, qu'on prend l'information et la gérer sans, je dirais, tenir compte des paramètres économiques, des standards qu'il faut respecter. On aurait pu, par rapport au programme de 100 jours les maisons préfabriquées, procéder à l'appel d'offres pour recruter d'une manière tout à fait professionnelle les gens capables de faire ce travail. Et on sait que quand on recrute par appel d'offres et qu'on arrive le paiement dans la chaîne de la dépense, ça passe par le budget. Il y a on élabore le programme d'état budgétaire qui doit être arrimé, le plan d'engagement budgétaire, pardon, le PEB, qui doit être arrimé au plan de trésorerie pour programmer les paiements. On pouvait le faire des paiements en fonction de nos recettes en francs congolais, étalés sur le temps qu'il faut pour obéir à l'orthodoxie budgétaire. Mais on ne l'a pas fait.
Alors, le fait de le faire mal, vous pensez que quand on a les quitus du président, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut parce que le président a donné un quitus? Je dis non. Je dis non. Là, c'est se tromper. Ce n'est pas le fait que le président a donné son accord qu'on fait ce qu'on fait parce que le président a donné son accord. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux. Merci. Oui. Une autre question? Je note que lorsque l'on dit « je suis compétent, je suis expérimenté », le contraire peut être possible. Parce que lorsqu'il critique la vision du chef de l'État par rapport à plus de 60 millions de dollars, vous pouvez faire ça moins. Il chute par le marché d'appel, d'offres. Il ignore. Et ça, je lui pardonne. Parce que je ne sais pas qu'il reste, il existe dans la loi relative au marché public les autorisations spéciales par rapport au marché de gré à gré. Il n'est pas expérimenté. Question, maître. Parce qu'il ne connaît pas ça. Question, Alors, maître. qu'a-t-il donné comme conseil au chef de l'État par écrit? Parce que le chef de l'État dit « je ne serai pas le président de la République des chantiers inachevés ». Lui, le chef de l'État donnait promesse à la population. Dans un temps record, 3 mois, la population doit constater les effets sur terrain. Lui, conseiller principal du chef de l'État. Comment le chef de l'État pouvait-il réaliser ces promesses faites à la population dans un temps record? Merci beaucoup. Vous avez compris votre honneur, quand les juristes veulent se mêler des affaires économiques et financières, on peut... je ne critique pas la vision du chef de l'État, je m'insurge contre la mauvaise politique de pouvoir mettre en place, implémenter la vision du chef de l'État dans les dossiers de 100 jours. Ça, c'est difficile, c'est différent de ce que j'entends comme question. Et ce que j'ai conféré avec le chef de l'État, ce n'est pas les lieux. J'ai conféré avec le chef de l'État, ce n'est pas ici que je viendrai de le dire. Moi, je réponds par rapport au fait de ce que j'ai vu, et c'est pourquoi je vous apporte à votre auguste tribunal qu'on aurait pu accepter de le faire, mais autrement. On pouvait le faire autrement à partir des recettes locales en francs congolais, étalées sur le temps qu'il fallait, parce que le programme de 100 jours ne veut pas dire qu'il fallait terminer ça dans les 100 jours. Non. Il fallait commencer ça dans les délais de 100 jours, même si cela devait prendre 8 ou 9 mois. Mais il fallait commencer, poser l'acte. Alors, c'est complètement erroné. Et on voit que c'est un juriste. C'est erroné. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne fallait pas terminer ça dans un délai de 100 jours. C'est faux. Bien, merci. Voilà. Vous avez une autre préoccupation? Une petite préoccupation, une question en fait, Monsieur le Président. Après, M. Kamer aussi fera des observations, si vous le permettez. Oui. Une question à poser à monsieur le... puisqu'il se comporte en super conseiller, il nous donne des leçons de droit, d'économie. Deux questions, Monsieur le Président. Mais retirer ça, il faut un respect mutuel, non? Vous pensez que nous avons respecté dans ces déclarations, Monsieur le Président? Je pose la question. Retirez ça, s'il vous plaît. Nous retirons, Monsieur le Président. Très bien. Allez-y. Monsieur le conseiller qui claque la porte à la commission, qui va à la Banque centrale exiger des documents de paiement, qui instruit même le gouverneur de la Banque centrale à ne pas... J'aimerais lui poser une question. Dans le cadre de l'ordonnance qui régit l'organisation du cabinet du président de la République, je n'entre pas dans les détails. Il relève de qui hiérarchiquement? Merci. La première question. Lorsqu'il a fait toutes ces démarches à la Banque centrale... La question est claire. Il répond brièvement et puis vous enchaînez. Vous pouvez répondre brièvement à la question? Je suis conseiller principal chef de l'État. Je dis bien du chef de l'État. Pas du directeur de cabinet. Mais il est mon supérieur
hiérarchique dans la position administrative. Le chef de l'État, il interagit avec beaucoup de mes collègues membres du cabinet. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de confier une mission quelconque, n'importe laquelle, à n'importe qui, même à un conseiller de mon collège. Je ne viendrai pas lui demander qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit. Le directeur de cabinet, c'est mon supérieur hiérarchique de la position administrative. Mais je suis le conseiller principal du chef de l'État. Ok, merci. Je vais répondre. La deuxième petite sous-question, toutes les démarches menées à la Banque centrale, c'était sur autorisation de quelle autorité hiérarchique? Merci beaucoup. Merci. Oui. J'interagis avec le Fonds monétaire international. J'interagis avec la Banque mondiale. J'interagis avec la Banque centrale. Alors, Votre honneur. Vous l'avez fait. Votre honneur. La question est que vous l'avez fait avec l'autorisation. Votre honneur. De qui? Votre honneur. Oui. C'est pas par arrogance. Je dis bien c'est pas par arrogance. Posez la question au gouverneur de la Banque centrale. Je vous le dis. Le chef de l'État a dit au gouverneur de la Banque centrale, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, mes yeux et mes oreilles à la Banque centrale, c'est mon conseiller principal en charge de l'économie et des finances. Vous pensez que je peux faire une déclaration comme ça à la légère? Je dis bien au gouverneur de la Banque centrale. Je n'ai pas besoin d'une autorisation parce que je vous dis que je suis délégué de la présidence au comité de politique monétaire à la Banque centrale. Alors vous voulez que je demande la permission à qui pour interagir avec les différents services de la Banque centrale y compris le gouverneur? Non, ça on apprendra ça à quelqu'un qui sort des humanités. Merci. Pas à moi. C'est sa réponse. Oui, oui, mais prévenez Caméré. J'avais décidé de ne pas parler, mais je vais parler seulement pour aider notre ami. Parce que il s'est dit économiste, je ne sais pas ce qu'il a fait sur l'économie. Ça m'étonne d'abord qu'il plante des plans budgétaires, ça n'existe pas en terminologie économique. Il y a la loi financière qui représente les budgets, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale et qui s'impose à tout le monde dans la mesure des moyens de la République. Il y a le plan de trésorerie. Et ce n'est pas au niveau de la présidence qu'on fait ce plan de trésorerie, ni au niveau du conseiller principal du chef de l'État, c'est au niveau du Premier ministre de la République qui reçoit les ministres des Finances, les ministres du Budget, les gouverneurs de la Banque centrale. Ça s'appelait à l'époque Troïka. Je suis étonné aujourd'hui d'apprendre que ces prérogatives-là, désormais, les yeux et les oreilles du président de la République, c'est le conseiller principal du chef de l'État. Il vend sincèrement une très mauvaise image du président de la République. Nous avons déjà reçu au moins 4 courriers, je dis bien 4 courriers du Premier ministre qui fustigent ce genre d'électrons libres. Les gens confondent l'époque où ils étaient amis du président et frères parlant la même langue et le président de la République qui est devenu président de tout le monde. Ils confondent ça. Beaucoup d'électrons libres. Un conseil spécial des infrastructures qui convoque un ministre des Travaux publics. Le ministre lui dit non, monsieur, sur le plan constitutionnel, j'ai mes prérogatives qui font que ce soit moi. Et je connais. Et je vais les renvoyer des pièces contre pièces. On ne vient pas ici pour raconter de belles phrases. Ici, nous avons le journal officiel. Il ne va pas me dire qu'il est contre le journal officiel de la République. Le journal officiel ici, c'est l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République. Et je me limite là puisqu'il y a plusieurs aspects. Je prends cette ordonnance signée par le président de la République. Cette fois-ci, il ne va pas dire que c'est signé par le directeur de cabinet, qui dit ceci à son article 4, à son article 5. Le directeur de cabinet assure la direction, l'organisation, la coordination et la surveillance de l'ensemble du cabinet.
Il ordonne les dépenses du cabinet et surveille la comptabilité. Il assure la liaison entre les cabinets et toutes les institutions de la République. Personne d'autre, c'est exclusif du directeur du cabinet. Il dicte les règlements intérieurs du cabinet et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres. Il statue par voie de décision. Je crois que monsieur oublie que le président statue par ordonnance, le premier ministre par décret, les ministres par les arrêtés et le directeur du cabinet par décision. C'est légal. On n'a pas dit quelque part les conseils spéciaux ou les conseils principaux ou les conseils tout court par quelles décisions ils prennent. Donc quand monsieur dit, il parle de détournement de tripatouillage intellectuel du programme du chef de l'État, je voudrais que la greffière acte cela. 2. Je voudrais que M. Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, puisse comprendre que son rôle, comme il a dit tout à l'heure, grand économiste avec beaucoup d'expérience, il a dit que c'est analyser toute information en vue d'orienter la décision du chef de l'État. Ça, c'est grave. C'est grave comme définition. Mais vos attributions, vous les avez dans le job description que je vous ai rappelé à plusieurs reprises. Et c'est à ce titre, M. Marcelin Bilomba, quand vous êtes de bonne humeur, on a une bonne collaboration, que vous avez mené de main de maître la commission qui avait travaillé sur les rémunérations de la présidente de la République. Je ne me souviens pas un seul instant que vous sautiez le directeur de cabinet pour aller voir le président de la République. Vous me voyez moi, quand il s'agissait de faire des réglages, jusqu'au moment où nous sommes mis d'accord et nous avons les barèmes. Et ce travail, vous l'avez bien fait. Moi, je crois qu'ici, nous sommes dans un exercice, votre honneur, j'ai l'impression, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire, bon, nous allons bouffer du caméré, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Et que l'on prenne ces raccourcis-là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici. Parce que je ne peux pas comprendre que le tribunal supporte quelqu'un qui a suivi le président de la République, lancer les travaux à l'échanger de limité, où il parle de construction de maisons. Quelqu'un qui connaît le principe de continuité des affaires de l'État, il sait que ce prix-là avait été arrêté par appel d'offres, a dit monsieur le ministre à son temps. Il voulait qu'on recommence le même travail qui avait été fait avant. Nous lui avons expliqué le mode de fonctionnement. Ce sont des absentéistes. La porte de la commission n'a jamais été fermée à personne. Monsieur a touché une fois ou deux fois la prime de la commission, et quand ils sont entrés dans l'air, je peux maintenant qualifier ça de complot, il s'est retiré. Mais l'argent qu'il avait touché là, puisqu'il s'était rendu trop tôt vers le mois de février que c'était du tripatouillage. Mais il est nommé dans la commission, il touche quand même les 5% retenus pour le suivi des travaux et n'avoir rien fait. Ça, c'est très grave. Vous touchez l'argent de l'État et vous n'avez rien fait. Même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois, ça s'appelle détournement de deniers publics. Puisque la contrepartie, c'est la prestation. Et là, je ne suis pas en train de blaguer, puisque nous devons aller jusqu'au bout avec ce dossier. Si les gens olympiques se sont réunis, ils croient avoir affaire à un morceau facile. J'ai une documentation bien musclée, monsieur. Moi, je ne m'en vante pas, mais s'il y a quelqu'un qui peut voir le président à tout moment, c'est son directeur de cabinet. Mais je ne voulais pas m'en vanter ici. Je préfère assumer moi-même. C'est comme ça que je vous ai dit, votre honneur, je ne libérerai pas en public ici les annotations du président de la République. Je préfère rester à Makala, mais sauver le prestige de la fonction suprême de l'État congolais. Donc, on ne peut pas venir ici pour commencer à dire, moi c'est ci, moi c'est là. Merci. Non. Laissez les gens vous apprécier, expérimenter en ceci ou en cela. Mais je peux lui poser la question, la seule question que je vais lui poser. En
une année et demie d'existence, puisqu'il est conseiller principal du chef de l'État chargé des questions économiques et financières. Et parce qu'il est tellement soucieux que les choses marchent très bien. Je lui ai envoyé au total plus d'une cinquantaine de dossiers. Je ne veux pas qu'il me réponde sur ça, mais qu'il me dise combien de notes techniques a-t-il produites pour orienter l'action, Attendez d'abord. pour S'il recadrer. vous plaît. Je m'excuse, votre honneur. Attendez. Mais il y a une attitude bizarre que vous affichez. Là derrière, là. Non, non, non. C'est pas vous. Ah d'accord, je m'excuse. C'est pas vous. C'est les collectifs des conseils c'est pas de Jamal. Vous affichez une attitude franchement qui n'est pas digne. Votre honneur, Allez-y, terminez. la seule question que je veux poser à mon frère et collègue Bilomba du cabinet, indépendamment du fait que je lui ai lu, puisque moi je n'aime pas les inventions, je suis les Oui, yeux et vous avez l'oreille. posé la question sur La seule question sur les est de notes savoir en une année et demie combien de notes techniques vous a-t-il a-t-il produites en rapport avec son secteur. C'est-à-dire, nous sommes maintenant là. Quelle est la note technique qu'il a produite pour le chef de l'État pour anticiper, puisque nous sommes déjà en pleine crise du fait du Covid, mais qui a des ramifications sur le Bien. plan social. Merci. Qu'est-ce qu'il a exactement, lui, en 3 lignes, proposé au chef de l'État via le directeur de cabinet ad interim Merci. Eberand pour aider le président de la République à anticiper, comme nous le suivons dans d'autres pays, Merci. sur la crise qui va devenir une véritable banqueroute pour l'État congolais. Merci. Merci. Je voudrais que... Votre honneur. Attendez, suivez d'abord vous aussi. Je voudrais que dans votre intervention, je crois que vous allez le faire une fois pour toutes, dans votre intervention, que vous réagissiez par rapport à ce que Oui, le votre... président Kamere a dit, et vous terminez par donner une réponse à sa question. Merci, votre honneur. Je suis diplômé de l'université de Genève. On me dit qu'il a étudié où? Je suis économiste et mathématicien. Alors, dire qu'il a étudié où? On appelle ça des taquineries. Je ne réponds pas à ça. Je suis diplômé d'une université où on ne paye pas pour avoir un diplôme. J'ai produit depuis le début pas moins de 50 notes techniques par semaine. Vous pouvez demander, actez ça. J'ai produit pas moins de 50 notes techniques par semaine. Donc le directeur de cabinet, il était distrait. Il ne se rendait pas compte que les collèges ECOFIN fonctionnaient. Ça m'énervait, mais non, au contraire. Il était distrait. Il était distrait par un projet qui emmenuisait les réserves internationales. Au lieu de s'atteler au travail du cabinet. Maintenant, par rapport à ce que je fais,
Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'expert de la présidence. Nous rappelons qu'il a déposé sous la foi de serment. À l'entendre parler, il a soutenu que pour la société Samibo, il y a eu un décaissement de 66 700 000. Alors que le ministre des Finances passé ici a soutenu le montant de 57 millions, le gouverneur de la banque a soutenu le même montant. Nous aimerions que l'expert de la présidence puisse nous produire la preuve que pour le compte de la société, il y a eu un décaissement de 66 700. Sinon, le juge pénal étant actif, le ministère public est là. À la question, il pourrait poser une question et puis avec non, c'est juste la suite. Répondre à une question. C'est juste la suite, Monsieur le Président, parce que il est sous serment, et vous savez comme moi que le faux témoignage est une infraction. Qui répond à votre question, le faux témoignage est une infraction. C'est par rapport à ça, parce que le client est là, il se tourne, lui qui a reçu 57 millions, et maître, s'il vous plaît. Je ne sais pas, c'est peut-être une question de méthodologie. Je vous proposerai de réserver vos conclusions. Vous posez la question, il vous répond. Vous réservez les conclusions. La preuve du décaissement de 66 700. D'accord, merci. Vous pouvez répondre? Merci, Votre Honneur. Je ne suis pas expert de la présidence, je suis le conseiller principal en charge de l'économie et finances. Donc quand on pose des questions, il faut être assez clair pour dire qui on est. Votre Honneur, voilà, vous verrez ici, 66 700 000 dollars américains. Oh. Blanchard. Donnez d'abord au procureur général et puis au parti. Oui. Voilà. Donc, ces documents, je l'ai eu à la Banque centrale. Je le répète, j'ai conféré dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale. Je vous ai dit c'était en septembre. Je ne me souviens plus tellement la date. J'ai demandé l'extrait des comptes. Donnez d'abord à Samibo parce qu'il s'agit de Samibo. Et puis après ça viendra chez le revenu quand même. Voilà. Merci. Pas si, Monsieur le Président. En attendant de prendre connaissance, en attendant de réagir. Dans le cadre de cette pièce. Oui, maître. Monsieur le Président. Nous avons suivi ici deux grands responsables de la République. Le gouverneur de la Banque centrale, les ministres des Finances, qui nous ont déclaré ici que les sommes qui ont été décaissées en tranches ont atteint les 57 millions. Mais non. Peut-il nous dire que les deux responsables ont menti? Ok. C'est ça qu'ils nous disent. Merci. Deuxièmement. Non, attendez qu'ils répondent. Merci beaucoup. Oui. Votre Honneur, j'ai un papier qui montre qu'on a décaissé d'une manière partitionnée un total de 66 700 000 dollars américains. À la question posée, je ne peux pas répondre. Je réponds sur pièce, c'est 66 700 000. Merci. Que je dise quoi d'autre? Merci. Monsieur le Président, toujours dans le même cadre, estime-t-il que les tribunaux doivent éclairer cette question en rappelant
le gouverneur de la Banque centrale. Ce n'est pas ça. Non, c'est une question. Ce n'est pas à lui de répondre. Ok, merci. J'ai une autre question, Monsieur le Président. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Le conseiller principal a affirmé ici qu'il ne connaît aucun prestataire et qu'il était en contact avec aucun prestataire. Mais j'ai ici la cote 14 à 16, son PV. Il dit ceci. On lui pose la question. Avez-vous une idée de chaque prestataire à part l'Office de route et l'OVD? Il dit non. À titre d'exemple, Trade Plus m'avait vu pour l'aider à recouvrer leurs créances moyennant une commission de 30%. Moyennant une commission de 30%. De tous les dossiers, c'est le seul conseiller de la présidence qui a affirmé qu'on l'a vu pour 30%. Mais il a affirmé ici qu'il vient d'une université, on ne peut pas avoir des diplômes. Mais non, qu'ils nous disent, pourquoi seulement lui? Pourquoi ces prestataires-là qui ne connaissaient pas ne l'ont vu que lui? Parce qu'on a vu défiler tous les membres de cette commission. Mais pour la demande de recouvrer, il faut qu'on le voit lui, moyennant 30%. Il ajoute, il dit, je leur ai demandé. Il n'a pas dit non. Il a dit, faites-moi une correspondance. Surtout que c'était un Libanais et un architecte. Il dit, faites-moi une correspondance. Il voulait qu'on lui fasse un écrit pour qu'il obtienne le 30%. Il a dit. Merci. Non, non, je voudrais... S'il vous plaît. Mais vous les laissez répondre d'abord à la préoccupation, non? Non, non, maître, attendez. Maître Bokolombe, vous êtes très agité, c'est pas possible. Attendez qu'il réponde, vous allez réagir. Attendez, vous allez réagir, non? Oh. Votre honneur, avec tout le respect, j'ai vu... Vous savez combien d'appels je reçois? Je suis conseiller principal en charge de l'économie et des finances. Les gens appellent. Je dis et je le répète tel que je le dis en instruction. Un monsieur m'a appelé. Plusieurs fois. Finalement, j'ai dit, ok, j'y vais. J'étais accompagné de mon parsec à l'hôtel des Fleuves. Il dit, voilà, j'ai livré des médicaments. On ne m'a pas payé, enfin, on m'a payé, il y a un solde. Et que, aide-moi à recouvrer la différence. Et je vous payerai. Alors, peut-être c'était un piège. Je me rends compte. Mais moi, on ne peut pas m'avoir comme ça. Non. Je lui ai dit, faites une correspondance officielle pour réclamer la créance. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne de teint basané. J'ai dit libanais, ça pouvait être un Indien ou un Pakistanais, je n'en sais rien. Mais en tout cas, un teint basané. Et c'était à l'hôtel du Fleuve. Ce n'est pas dans mes habitudes de négocier des paiements de créances contre quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je tomberai dans un piège comme ça. Non, pas moi. Bien, merci. J'aimerais que Maître Bokolombe maintenant réagisse par rapport à ces documents qui ont été parlés. Bien, merci Monsieur le Président. C'est par rapport à la question posée à Monsieur le conseiller principal de nous produire la preuve de montant de 66 millions. Monsieur le conseiller principal nous a produit 2 papiers. Nous en avons ici. Et il avait soutenu que ce document, il a reçu à la Banque centrale. Aucun intitulé de la Banque centrale, aucun sceau, aucune signature, rien du tout. Et nous disons que ce n'est pas loin d'un faux. Vous trouvez que ce document n'est pas crédible? Merci. Merci. Donc, c'est un document, nous sollicitons que le ministère public se saisisse d'abord de cette pièce et au besoin, puisqu'il a dit qu'il a reçu ça
qu'on puisse faire revenir le gouverneur de la Banque centrale pour certifier si ce document est réellement vrai. Merci. Pour des raisons d'enquête. Merci, le tribunal appréciera. Merci. Votre réaction. Il s'agit d'un relevé qui, pour la partie civile, a toute la vraisemblance de fiabilité et qui n'est pas de nature à disculper les prévenus. Bien au contraire. Ce document n'appelle pas pour la partie civile débat. Il a été versé une partie appelée à témoigner. La partie civile exploitera le moment venu. Merci. Et prendra ses conclusions. Vérifier. Répondez ce document. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce document? C'est juste pour préciser qu'à ce qui nous concerne. Amenez ces documents ici, mettez-les là pour lui. À la Banque centrale, et à la Banque centrale nous avait communiqué les relevés avec les pièces à l'appui. C'est tout simplement ça. C'est bien, le tribunal va dire ça. Nous pensons que nous pouvons faire venir le prochain. Monsieur le Président. Non. Une dernière question. Une toute Non, dernière. ça suffit, maître, s'il vous plaît. Monsieur le Regardez Président. l'heure et puis regardez Mais le ce pas nombre. le ministère public demande. Mais même vous savez, de donner... vous savez que nous allons tenir une chambre le du sauvez. conseil. Nous avons tenu une Vous chambre le du sauvez. conseil. Vous savez cela. Alors, tenez compte de cet aspect des choses. Hein? Tenez compte de cet aspect des choses. On fait venir... merci beaucoup. Mais il y a une communication. Je ne voulais pas le dire au début. Il y a des badauds, des koulouna. J'ai mes services aussi. Ils sont dehors. On m'a informé, je le dis vraiment au sérieux, que les messieurs là, qui fait toujours du mal au président, il est là, on doit lui faire sa peau. Je préfère vous le dire. Je sortirai tout à l'heure. Déjà que je suis suffisamment bien protégé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes l'année dernière, mais une telle information, je sors du tribunal où je viens de faire une déclaration que les badauds puissent m'attendre pour me faire la peau. Je préfère vous le dire, je demande l'escorte que je rentre chez moi. Merci, mais je crois que les services de sécurité sont informés et que des dispositions utiles seront prises quant à ça ne peut pas faire l'objet des débats, s'il vous plaît. Non, ça ne fait pas l'objet des débats. On fait venir Monsieur Peter Kazadi. On est allé chercher M. Peter Kazadi. Les erreurs sont des erreurs de la banque. Bien. Prenez ça, monsieur. Bien. Monsieur Peter Kazadi
Vous pouvez décliner toute votre identité, nom, poste, nom, date et lieu de naissance, et nom des parents, les origines, état civil, votre profession. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Peter Kazadi Kankonde. Mon père s'appelait Kankonde Nkashama. Il est décédé. Ma mère, Chilandamboy Anastasie, également décédée. Lieu date de naissance. Je suis né le 19 novembre 1972. Je suis marié à Madame Katanda Moulumba, père de 8 enfants. Vous êtes originaire de quel village? Village c'est Bakwa Moulumba, Secteur, Chileo, territoire, Gandanjika, dans la province de Lomami. province de Lomami. Profession? Je suis avocat et actuellement je suis député provincial. Est-ce que vous avez certainement communiqué votre adresse Oui.